Parfois, nous nous sentons assiégés, même par ceux que tu as mis entre nos mains pour être dirigés. Tout le monde a une lecture autre que celle que demande ta foi et ta parole. Seigneur, céderons-nous à cela? Nous disons non. Nous regarderons à l'Éternel et nous demeurerons avec Dieu. Advienne que pourra, l'Éternel est mon salut. Il interviendra toujours en ma faveur. Il ne permettra pas que je chancelle. Il ne permettra pas que je sois prise en otage par l'ennemi. Autant je demeure dans sa présence, autant je demeure avec lui, autant il déploie sa force et il intervient en ma faveur. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es limité, peut-être que tu es essoufflé, peut-être que l'ennemi a déjà siégé tout ton confort. Il a touché ton travail, il a touché ta maison, il a touché ton argent, il a touché tes affaires, il a touché ta vie éternelle. Puisque tu es sur la route pour l'éternité, il a touché même cette vie et il veut t'amener à devenir son esclave. Aujourd'hui et maintenant, lève-toi et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te délaissera pas. L'Éternel est celui qui intervient, même quand tout semble aller contre notre vie. L'Éternel, lui, se déploie et il vient à notre secours. Ne cède pas à Satan, ne cède pas à cette menace, ne cède pas à cette terreur que t'assiège l'ennemi aujourd'hui encore. Quand tu regardes aujourd'hui avec la situation actuelle, tu regardes le Covid, tu dis mais c'est terminé, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Oh, je t'informe qu'au-dessus, il y a Dieu qui a le dernier mot pour toi. Tu peux te confier à l'Éternel ce matin et il va te prendre en charge. Et il te fera voir la rétribution des méchants. Il te fera voir la destruction des méchants. Il te fera voir son salut. Et tu vas élever ta voix. Et tu vas le glorifier encore et encore. Ézéchias l'a fait. Oui, Ézéchias l'a fait. Puisque Ézéchias s'était confié en l'Éternel. Ézéchias l'a fait, puisqu'aussi Ézéchias avait détruit les Baals et les Astartés. Oh, Ézéchias l'a fait, puisqu'il était bien renoué. Il a renoué sa communion avec l'Éternel. Mon frère, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas renoué la communion, la vraie communion avec l'Éternel. Aujourd'hui encore, tu peux repartir sur de bonnes bases, te redonner à Jésus, t'abandonner entre les mains de Dieu et dire à Satan, tu es un menteur. Dis à Sanchérib, tu es un menteur. Si tu as détruit les Égyptiens, tu ne détruiras pas Israël, puisque Israël a sa demeure à part. Alléluia. Tu as ta demeure à part, mon frère, ma soeur. Quand Balaam regardait Israël et qu'il voulait maudire, il a dit, qui te maudirait Israël? Tu as ta demeure à part. Tu as ta demeure à part. Tu as ta demeure à part. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qui peut les toucher? Vous voulez qu'on touche à votre vie? Vous-même donnez-vous à Sanchérib. Mais si vous refusez, l'Éternel va déployer sa force et vous prendra en charge. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous fait l'examen de conscience devant cette menace, devant cette incertitude, devant cette maladie, devant cette peur, devant cette terreur. Quelle était ton action? Quelle était ta vue? Quelle était ta décision? Quelle était ton orientation? Qu'est-ce que tu voulais faire? Étais-tu déjà fatigué? Veux-tu te donner à cette menace de Satan, Sanchérib? L'Éternel te dit, je suis vivant. Oh, je suis vivant et agissant. Comme Ézéchias l'a reconnu, tu es un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est un Dieu agissant. Il n'est pas comme le Dieu Baal. Il n'est pas comme le Dieu Astarté. Il n'est pas comme le Dieu pour lequel les hommes agissent. Il n'est pas le Dieu pour lequel les hommes se vengent. L'Éternel plaide sa cause lui-même. Il plaide sa cause. Et la cause de l'Éternel, c'est de te protéger afin que le monde sache qu'il est ton Dieu. Seigneur, interviens dans la vie de mon frère qui était sur le point de céder. Interviens dans la vie
de ma sœur qui était sur le point de céder. Cette sœur qui voulait prendre le raccourci pour peut-être son mariage. Oh Dieu, interviens dans la vie de mon frère et de papa qui, à cause de la honte, voulait prendre des chemins qui ne te glorifient pas. Oh Seigneur, interviens dans la vie de cette autorité. Seigneur, qui, oh Dieu, à cause de la méchanceté des hommes et de l'idolâtrie, était sur le point de régner l'Éternel. Interviens, Seigneur, dans sa vie. Interviens dans sa vie et délivre-le et tends ta main et sauve Israël. Éternel, délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous. S'il a détruit partout, il ne nous détruira pas puisque nous sommes à toi. Délivre-nous même des Covid. S'il a détruit l'Europe, les États-Unis, il ne nous détruira pas puisque nous appartenons, Seigneur. Nous invoquons ton nom. Toi qui anéantis la force de l'ennemi, toi qui anéantis la force de Satan, toi qui anéantis la force de ces anges déchus, toi qui envoies ton ange puissant pour nous délivrer, Seigneur, de sa main, envoie ton ange, Seigneur, et délivre ton peuple. Aujourd'hui et maintenant, de toute menace, oh Dieu, que ton peuple a, que ton peuple est, de toute menace que ton peuple subit, Seigneur, lève-toi et agis puissamment, lève-toi et délivre ton peuple, lève-toi et glorifie ton nom, lève-toi et donne ton salut, donne ton salut ce matin. Oh, à mon frère qui m'attend, là, Seigneur, oh Dieu, sur YouTube, au Facebook, à ce frère qui m'attend, Seigneur, qui est terrassé, je prie que ta main se pose sur lui, que ta main se pose sur lui, Seigneur, et qu'il retrouve, oh, ta droite, qu'il retrouve son salut, Seigneur, et qu'il soit sauvé. Délivre, Seigneur, de Sanchérib, délivre des menaces de la mort, délivre, Seigneur, de la menace de la maladie, délivre, Seigneur, de la menace, oh Dieu, de Satan dans toutes ses formes, la menace de la disette. Délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre maman, délivre papa, donne gloire à ta majesté. Révèle-toi, Dieu puissant, comme celui qui est assis sur les chérubins. Révèle-toi comme celui qui domine dans les cieux, comme celui qui domine sur la terre. Révèle-toi, Seigneur, comme celui qui nous prend en charge et celui qui ne nous abandonne pas. Notre joie est que Ézéchias a prié, tu as entendu, toi qui as placé les oreilles. Nous aussi nous prions, Seigneur, entends nos cris, Seigneur, oh Dieu, entends nos cris, Seigneur, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu as entendu, Ézéchias, tu nous entendras aussi, Seigneur. Oh, David a dit, oh, toi qui écoutes nos prières, toutes les nations viendront à toi. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, écoute cette prière. Que les nations reconnaissent que nous t'appartenons. Que les nations reconnaissent que nous sommes à toi.